notre spécial Halloween. On sait qu'une des fêtes les plus populaires auprès des jeunes, c'est ce samedi 31 octobre. En studio, notre chroniqueuse habituelle, Andréane, qui vient nous en parler. Ben, bonjour, Andréane. Bonjour. Bonjour tout le monde. Andréane, t'as passé une belle semaine? Oui, très bonne. Aujourd'hui, tu nous parles d'Halloween. L'Halloween, peux-tu me parler de cette fête-là? Ça provient d'où exactement? Oui, donc l'Halloween, croyez-le ou non, remonte à plus de 2000 ans, les origines. Donc tout a commencé en Écosse, en Irlande et au pays de Galles, où des gens nommés les Celtes célébraient une fête appelée le Samhain, le 1er novembre. Cette fête marquait la fin de l'été et de la récolte, en plus du début d'une nouvelle année. Elle constituait un moment privilégié de rencontre entre les morts et les vivants, d'où les couleurs noires et oranges pour la mort et la récolte. Mais ça, est-ce que c'est une légende ou c'est véridique? Non, c'est véridique. C'est une fête païenne. Puis dans ce temps-là, les gens croyaient vraiment que les fantômes de la mort se promèneraient sur la terre dans la nuit du 31 au 1er novembre. D'accord. Il y avait tellement peur de ces esprits-là qu'ils se déguisaient en fantômes pour ne pas être reconnus par les esprits. Puis quand les Romains ont conquis les Celtes, les Romains ont adopté cette tradition, bien qu'ils fêtaient eux-mêmes un jour très important, la Toussaint. Donc, en anglais, on l'appelle All Saints Day ou encore All Hallows. Puis, le 31 octobre, le jour avant la fête de All Hallows, est devenu All Hallows Evening. Et avec les contractions et le temps, c'est devenu l'Halloween. OK, le nom commun qui est Halloween maintenant. Oui, c'est ça. Puis, vous vous demandez probablement d'où vient la citrouille dans tout ça, parce que, donc, la citrouille, à l'origine, c'était un navet qui contenait une bougie qui commémorait la légende de Jack à la lanterne, condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis, en s'éclairant d'un tison posé dans un navet. Donc, le navet a été progressivement remplacé par la citrouille parce que celle-ci est plus large et plus facile à sculpter. Donc, finalement, la citrouille est devenue le symbole par excellence de l'Halloween. Depuis bien des années, là, on en voit beaucoup des citrouilles qui sont décorées. Puis aussi, je pense que tu es d'accord avec moi, à l'Halloween, je pense que c'est synonyme un petit peu de film d'horreur. Donc, oui, bien sûr. Souvent, les jeunes, on se ramasse chez un chum et puis on écoute une panoplie de films. Je pense que tu as un petit top 10 des meilleurs films de l'histoire. Effectivement. Donc, premièrement, en 10e position, il y a le film The Thing qui a été réalisé en 1982. Ensuite, en 9e position, il y a un film allemand qui s'appelle Faust. En 8e position, le film La fiancée de Frankenstein qui a été réalisé en 1935. Ensuite, Le cabinet de Dr. Caligari en 1920. En 6e position, Les Dents de la Mer, que tu connais sûrement. Oui, Les Dents de la Mer, je pense que jusqu'à maintenant, j'ai pas reconnu vraiment les titres, mais je pense que Les Dents de la Mer, c'est quand même un classique. À chaque année, le canal V, maintenant, on voit Les Dents de la Mer 1, 2, 3. Par contre, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je considère pas ce film-là comme un film vraiment d'horreur et propice à l'Halloween. Moi, Halloween, je pense peut-être plus à Freddy, Jason, des choses comme ça. Les fantômes, les monstres. Exactement. Oui, mais je pense que les gens ont été marqués par le film Jaws, de la façon que c'était fait, ils ont eu vraiment peur. Donc, dans le fond, dans les films d'horreur de tous les temps, ça se retrouve en 6e position. Aussi, ce film-là, il a remporté 3 Oscars et il était dirigé par Steven Spielberg. Donc, c'était pas un tout nu, Steven Spielberg. On sait une renommée mondiale, internationale pour lui. Puis je pense que c'est quand même intéressant de voir que ce film-là a remporté 3 Oscars, parce que c'est très, très difficile de remporter des Oscars. Oui, effectivement. Donc, je poursuis. En 5e position, il y a le film Les Diaboliques. C'est un film français. Ensuite, il y a Aliens, le retour, en 4e position. Ah, ça, c'est plus populaire, ça, je pense. Aliens, oui. Donc, aussi, le film Aliens a remporté 2 Oscars. Donc, c'est un très bon film. C'était dirigé par James Cameron en 1979. En 3e position, il y a le film Shining, réalisé en 1980. Je le connais pas. Est-ce que tu as l'histoire un petit peu du film Shining? Shining, c'est l'histoire d'une famille qui va vivre dans un hôtel isolé dans les montagnes. Puis quand l'hiver arrive, des événements étranges et terribles changent la routine de Jake Torrance, interprété par Jack Nicholson, leur femme et leur fils. D'accord.
En deuxième position, Alien, le huitième passager, sous la direction de Ridley Scott. C'est le classique d'horreur de fiction scientifique. Puis, c'est l'histoire d'un équipage d'un vaisseau qui cherchait une minière dans l'espace, puis il trouve des créatures dans une planète lointaine. Ça a gagné un Oscar pour les meilleurs effets spéciaux. Finalement, en première position, le film Psychose. C'est l'un des films à plus grand succès du réalisateur Alfred Hitchcock. Donc, le titre original, Psycho. Puis, c'est l'histoire d'une fille en fuite qui s'arrête dans un hôtel au bord d'une route. Et il y a des... elle entretient une relation bizarre avec sa mère, puis à voir. Donc, toi, si je te le demandais, Andréane, ton film d'horreur préféré, ça serait lequel? Oh mon Dieu! Je suis pas une fan des films d'horreur, mais je dirais toute la série des films Halloween, là. C'est dans le thème, ça réussit vraiment à m'effrayer. D'accord. Et puis, je sais pas si tu as remarqué, dans ta liste, on voyait que plus le palmarès montait, on s'approchait de la première place. C'était des réalisateurs qu'on connaît, tu sais, des Ridley Scott, des Spielberg, des choses comme ça. Donc, les films d'horreur peuvent être bien faits. Souvent, des fois, on pense que c'est des films à deuxième niveau, mais quand on voit des gens comme ça qui se sont associés à des films comme ça, je pense qu'il y a de la qualité qu'on peut rechercher dans un film d'horreur. Oui, effectivement. Puis je pense qu'avec le budget qu'ont ces réalisateurs-là, on peut faire des films vraiment impressionnants. Et tu le sais, Andréane, on parle des divertissements au niveau... Ça, c'est peut-être plus pour les ados de 16 ans et plus. Oui. Mais là, l'Halloween, évidemment, c'est synonyme de bonbons, synonyme jeune. Je sais pas, toi, est-ce que l'Halloween, c'était une de tes fêtes préférées quand tu étais plus jeune? Effectivement, j'adorais ça, aller passer l'Halloween. Puis j'arrivais chez moi, je regardais tous mes bonbons, là. J'ai dévoré aussi. Mais par contre, la chose un petit peu plus plate au niveau de l'Halloween, c'est qu'il y a peut-être quelques dangers. Peux-tu nous en parler un petit peu des précautions qu'on doit, que les enfants doivent faire? Oui, bien, je pense qu'il faut vraiment faire attention aux bonbons, premièrement. Vérifier les parents, tous les bonbons que vos enfants s'apprêtent à manger. Et il y a aussi des mesures de sécurité dans les rues qu'il faut suivre. Donc, regardez bien en traversant la rue, promenez-vous en groupe, puis aussi habillez-vous avec des costumes fluorescents ou des couleurs pas de noir ni de masque qui couvrent tout le visage. C'est très important. Évidemment, ce que je permets-moi de rajouter aussi, le fait, souvent, il y a des maisons qui sont plus ou moins éclairées. Bon, peut-être essayer d'éviter ce genre de maisons-là parce que c'est peut-être des personnes qui veulent plus ou moins accueillir. Et je pense qu'on se doit d'en parler. Malheureusement, quand il y a des événements comme ça où il y a un rassemblement de jeunes, malheureusement, on se le cache pas dans le monde, il y a des pédophiles. Donc, ça peut être une belle porte d'entrée pour les pédophiles, voire une troupe de jeunes de 3-4 ans passer l'Halloween. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est de rester très, très prudent à l'Halloween.